Bonsoir tout le monde. Voilà, on est en direct. C'est le moment où chacun peut commencer à partager cette vidéo sur sa page. Euh, Bienvenue. C'est une soirée un peu spéciale parce que nous sommes à la fois en direct de hier France, donc hier, pas aussi dans le temps, hein, mais dans l'espace-temps, hier, c'est hier, et puis on verra demain où on sera. Et on est aussi en direct depuis Montréal. Et on va voir tout de suite donc Mo et Ada. Salut Mo. Salut Ada. Vous allez Salut! bien? J'avais voulu vous partager, mais je ne sais pas où ça fait. Donc voilà, après. On voit que. Donc La voilà. technologie. Alors il y a un lien avec le festival évidemment et avec vous deux. D'une part, Ada, qui n'est pas encore venue au festival, devait venir cette année, au mois de mai. Ouais. Et comme on a tout reporté au mois d'octobre, ben, si tout se passe comme on l'espère, ça se passera donc entre le 8 et le 11 octobre. D'une façon ou d'une autre, on a décidé, Ada, qu'on fera Ça va ce le faire. festival. Alors, si on ne nous autorise pas à faire quelque chose à l'intérieur, ben, on va explorer l'extérieur. Et peut-être que dans l'intérieur, on autorisera, parce que je pense que le problème est pareil aussi au Québec. Et dans plein d'endroits, on peut plus faire, on ne sait pas quand les salles de spectacle vont réouvrir. Et peut-être qu'elles pourront réouvrir pour 50 personnes, peut-être. Donc voilà, ce sont les grosses énigmes qui vont nous poursuivre longtemps. On en a parlé hier aussi avec Lisette et Julie Lombé. Mais on ne va pas se décourager. On va essayer de faire des choses aussi dans le dehors, à l'extérieur du Sangor. Et puis, ce qu'on pourra faire à l'intérieur, ben, on verra. Et peut-être que ce sera en plus petit comité à l'intérieur, avec moins de public. Mais d'une façon ou d'une autre, on a décidé que ce festival, les Champs de la Transition, à moins d'une guerre nucléaire, parce qu'il pourrait encore arriver ça, hein, en plus de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, on essaiera de la faire d'une façon ou d'une autre. Alors, ah ben voilà, Benoît Frère, en direct. À mon avis, 50 est juste. Benoît Frère, que je salue, qui est le régisseur du Sangor. Comme quoi, nous avons un avis direct de la part de nos partenaires du Sangor. Et voilà. Donc, c'est le chef régisseur du Sangor. C'est la personne qui s'occupe entre autres des lumières au Sangor. Qui nous dit que la cinquantaine, mais effectivement, c'est ça. Donc, entre les collaborateurs, entre les artistes, on est déjà beaucoup. Donc, on verra ce qu'on pourra accueillir comme public. Voilà. Voilà, il y a Jeff qui nous dit bonjour. Jeff, donc c'était l'anniversaire le 22. C'était l'anniversaire le 21 pour Mo. Parce que Mo est une grande habituée du festival. Elle avait entre autres participé au Midi Minuit en 2018. Donc cette longue action de poésie et ce rituel de 12 heures d'affilée non-stop de 13 artistes, dont Jaf Raji, dont Michel Raji, Serge Pey, Karamou, Lassou Mamoudra, Michel Raji évidemment, et plein d'autres. Hein, nous étions voilà, une sacrée bande. Et Mo c'était la troisième fois qu'elle venait au festival. Elle était venue en 2009, la première fois. 2009, puis 2013. Euh, Peut-être même 2010, tu étais venu. 2009, 2010, 2013. 2009, 2013, 2018, c'est sûr. Donc, on continue le festival comme ça à la maison. Voilà, c'est moins fatigant. C'est moins gai aussi, peut-être. Mais voilà, je vais vous inviter maintenant à découvrir les univers de chacune. On va commencer par Mo, on continuera par Ada, puis je lirai un petit texte en mémoire et en pensée à Benjamin Potel, qui nous a quittés il y a 4 ans.
C'était aussi un grand artificier, un grand artisan du festival, Benjamin, le chef de la troupe poétique nomade, hein, le guitariste qui conduisait toute la musique. Et puis on terminera par une petite vidéo que Mo a envie de partager avec nous. Voilà, on t'écoute, Mo, maintenant. Bonjour, merci beaucoup, David. C'est toujours une joie de partager avec toi, avec vous, même si c'est pas en personne, mais c'est virtuel. Tanse nitotamak nitigasan mo, ekwen negamo PSL esquel, nitotsin otosquanik maga ni weekend jojage. Ni a oma apitawigo sisan, ekwa otepimsel nehyo munyao. Kenenaskomten ne wakomaganak, kenenaskomten ne komanak, ne mushomanak, kenenaskomten testowayak inuak. Donc, je veux juste remercier la terre où je me trouve en ce moment. Je suis à Tiohtià:ke, qui est la terre non cédée des peuples Kanien'kehá:ka, les peuples Mohawks, à Montréal, au Québec. Et c'est clair qu'en ce moment, à travers de l'île Tortue, on est le plus grand nombre de cas de COVID-19. Mais on a le plus bel printemps que j'en ai jamais vu dans ma vie. Donc, je veux juste remercier la Mère Terre, les arbres, les fleurs et tous les moments de vie qui soulignent qu'on est ici tous ensemble. J'avais discuté l'autre jour avec des amis que c'est incroyable de penser que maintenant on est dans un moment où on vit tout quelque chose semblable. Même si c'est différent, mais on a toujours une conscience, tout le monde a une conscience de COVID. Donc, je veux commencer avec une chanson Tewagen. Donc, ça, c'est le tambour de peau de Wapiti. Et c'était un cadeau d'une de mes aînées, Bob Smoker. Et je veux chanter en cri, en Nehiyawewen, qui est une des langues de mes ancêtres que je suis en train de reprendre. Donc, cette chanson s'appelle Askiwi Pimachio Washtikewuna. Et c'est un enseignement sacré des aînés de Traité 4 en Saskatchewan, des aînés de Saskatchewan. Et c'est un enseignement de vivre une bonne vie et de faire une vie pour nous-mêmes sur la terre, en réciprocité avec la terre et avec les cadeaux de la création. Donc, c'était un des enseignements intégraux au début de la création des traités en Canada.
Ayo. Aski wipi machio. Ashtikewina. Aski wipi machio. Ashtikewina. Miyu ichito and miyu be mati when they are ayo. Donc ça c'est une chanson, un chant et appel. Et c'est comme ça qu'on a toujours appris nos chansons. Et je trouve que ça c'est quelque chose, avec l'énergie de la terre et l'énergie de tout qui nous entoure et tout qui est à l'intérieur de nous en ce moment. Il y a un grand partage et un grand chant et appel. Et je vais juste faire un poème aussi. Et c'est un poème que j'avais écrit quand j'avais visité Aotearoa. Et Aotearoa, c'est le territoire des peuples maoris, d'où vient cette pierre. C'est Pounamu, donc c'est jade. Et voilà. C'est une réponse à la poésie de Joy Harjo, qui est incroyable. Elle est un poète des États-Unis. Je crois qu'elle est Cherokee, mais j'ai besoin de peut-être confirmer ça. Mais elle est une poète lauréate aussi, et elle fait aussi le saxophone et le jazz, et elle est une des inspirations. Donc, c'était une réponse de sa poème In Praise of Earth. Et je vais faire avec mon pédale à boucle. We kept on making love as if caribou lichen and purple moss had become our skin, building shapes with our bodies to mirror Earth's abundance, woven blood roots for legs, spiraling outwards from our dark bellies, glistening ripe in midday sun. We kept on making love, as if manuka trees were asking for our feast, their shimmering movements in sync with hushed winds, insect symphonies an echo of our rhythmic breathing. With us were the spirits who danced at the entrance of dreaming, making possible this waking aroha. And with us were the closing eyelids filled with liquid obsidian, tears hot with release. Te po, endless night, guarding the underside of Earth's breast, made a blanket for our becoming. As we stacked our bodies together, Papa Tuanoku exhaled, a warm, moist breath, vaporous, enveloping us in a thin cloak of sweat, salted beads dripping back on her tongue, her smile a rainbow spread across our shadows. All we needed was praise made of the heart's tattoo to beckon us, lift our hands and lips, our eyes and hips in admiration for all things beautiful, animate, alive. All we needed was praise made of the heart's tattoo. All we needed was praise made of the heart's tattoo. We stepped out of our minds. Our bodies became ceremonial language, ecstatic, amazed at the sacrifice.
Merci Mo. Alors voilà, c'est un poème inédit, mais je montre aussi voilà, le livre que Mo a publié chez Maelstrom en Europe, en bilingue. Il y avait beaucoup de chansons de ton premier album dedans. Oui, de mon deuxième album. Oui. Oui. The Circle Sheet. Le Sound de Papillon, Frida, quelques autres, je crois. Intersecting Circles aussi. Ah oui, Intersecting Circles, oui, du premier album, et aussi Party of Saints du premier album. Donc, c'était un mélange des deux albums de poésie musique dans le livre. Ouais. Puis aussi What the Flute Wants to Sing, qui était une des deux traductions de Nancy Lange, un poétesse québécoise. Et c'était un livre traduit par Pierre Guéry. Pierre Guéry, le fabuleux. Voilà, que l'on va essayer de réinviter sur ces émissions, qui a fait l'une des premières vidéos live à plusieurs, vu qu'on faisait... le comité du festival se réunissait pour dire bonjour aux gens les jours du festival. Donc, il y avait Pierre, évidemment, qui était là. Et tu parlais de Joy Harjo. Il se fait qu'avec... donc, moi, je suis plus connu au départ comme l'éditeur de Maelstrom, mais je m'occupe aussi de l'Arbre à Parole, deuxième maison d'édition, avec la Maison de la Poésie d'Amé, dont je m'occupe depuis 2007. Et nous avons publié le premier livre de poésie et de contes de Joy Harjo en français. Pas le nom. C'était ces cartes pour un monde. Postcards for. Cartes pour le monde à venir. Yeah. Et c'est voilà, c'est un des plus beaux livres qu'on a publié récemment, l'an dernier. Et j'étais convaincu que tu le savais, mais j'avais oublié que tu n'étais pas avec nous l'an dernier. Donc, en 2019. Et elle n'avait pas pu venir pour le festival, malheureusement, au dernier moment. Mais elle nous avait envoyé une vidéo avec des poèmes. Maintenant, on va passer à Ada Mendes. Le lien avec Pierre Guéry est là parce que c'est pas Pierre qui nous a fait connaître Ada, parce que c'est Ada qui s'est fait connaître par elle-même. Ah non. Comment t'es connue ? Voilà, tu es passé à Paris. Ah oui. On s'est croisés à Paris. En novembre. Voilà. Et puis, il se faisait que certaines personnes comme Laurence Vielle, Dominique Massot et Pierre Guéry t'avaient déjà entendu et lu et vu. Et donc, voilà, avec Ada, que j'espère qu'on pourra entendre et voir au festival. Donc, 50 personnes, ce sera, on va les compter. Ça va être compliqué, ce truc. Parce qu'on est quand même un festival de poésie qui arrive à réunir heureusement plus que 50 personnes par soir. On est parfois 150, parfois 200, parfois même un peu plus. Voilà. Mais si Benoît Frère dit que c'est 50, on trouvera, on mettra des écrans. Voilà, on mettra des écrans à l'extérieur. On mettra peut-être qu'on va tout filmer en streaming, comme on avait fait pour le midi minuit.
le Midi Minuit avait été entièrement filmé et mis en haute On fait définition. la même performance plein de fois de suite à partir de 5 ans. Ah ouais. Donc, on va choisir juste un artiste par soir. On va le répéter 4-5 fois. Non, je ne sais pas ce qu'on va. On va sûrement inventer quelque chose. Et on a des artistes avec plein d'inventions, comme Ada. Donc, Ada réfléchit déjà à, à octobre. J'arrête pas, je dors plus. Benoît Frère, toujours là. Hein. Avoir votre configuration de salle. Ben oui, on va. Peut-être plus. Bon, on va essayer de négocier, mais on va essayer de voir aussi ce qu'on peut faire. Merci Ben, et puis on va en parler bientôt. On va inventer quelque chose. Voilà. Ada, on t'écoute. Oui. Alors, déjà, ravie d'être là, même si c'est dur. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai parlé à personne. Non, ça c'est pas vrai. Mais que je déteste l'écran. Donc voilà, David, tu m'as proposé et j'ai voulu me lancer à l'eau pour sortir de ce confinement aussi. Mais c'est dur, voilà, de lire comme ça. D'ailleurs, je vais pas commencer par un texte à moi. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que je fais, tu m'as dit sois libre, c'est libre. C'est ce qu'on peut dire de plus beau à quelqu'un, je crois. Et donc du coup, j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition de quelqu'un que tu aimais beaucoup, comme on disait tout à l'heure, de Benjamin Potel, que moi je n'ai pas connu. Et pour moi, c'est l'anniversaire de quelqu'un qui a été un compagnon de route et un poète que j'aime énormément et que j'ai commencé à traduire de Cuba. Et c'est aussi son anniversaire, donc on fait le lien un peu entre cette date, cette continuation de vie, cette continuité, pardon. Je vais donc juste lire un texte court, qui s'appelle Osmani Echevarria Velázquez, son livre Tourisme national. Et le tourisme national, bien sûr, quand on est cubain, selon la situation, la plupart des cas, on ne peut pas sortir du pays. C'est une prison d'eau, comme beaucoup l'appellent. Et voilà, donc ça a été ma première vision du pays il y a 2 ans. Et puis ensuite, je suis restée y vivre et voilà. Et j'en ai fait un livre aussi. Et donc, ce fragment, Malecón, la jetée, c'est ceux qui connaissent la Havane, c'est 7 kilomètres de frontière entre la nuit et la mer. Et tout la Havane se rassemble là pour boire. Es medianoche y un anciano vende palomitas a los amantes que buscan refugio en la brisa, a fantasmas que sobreviven en el agua. Yo vendo barato, dice, y los años son escombros amontonados en su voz. Es La Habana, y el reloj no importa. Sobrevivir es asunto de seguridad nacional. Il est minuit. Un vieux vent de petites colombes aux amants en quête de refuge dans la brise, à des fantômes qui survivent à l'eau. C'est pas cher, il dit, et les années sont décombres amoncelés dans sa voix, parce que c'est la Havane et la montre ne compte pas. Survivre est une affaire de sécurité nationale. Cette première vision de la Havane, c'est pas celle qu'on a habituellement. Et, on a vraiment, enfin, au-delà de l'image cigare, la salsa, le rhum, qu'est-ce qu'il y a dans ce Cuba-là? Fidel Castro qui est mort, qu'est-ce qui reste? Voilà. Il reste ce texte, par exemple. Donc, du coup, je vais faire sans transition, comme tu dis, David. Il n'y a rien. Nada, no hay nada. Rien. Tu dis, dans ma rue, il n'y a rien. Il y a des ravages de silence entre nous. Des arbres penchés sous lesquels nous traversons. Des détails se posent sur nos bouches souriantes. Les nuits, les journées défilent et il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a l'été d'ici à languir, chaque jour brûlant se remplit d'attentes. Il y a tout ce que je n'écris pas, les lieux d'art, les lieux de pitié, les lieux de piété, immeubles aseptisés, parfums de poison jusque dans les baignoires trop blanches, des choses mortes et luisantes au fond, il y a des vieux qui savent si bien danser, mais avec une peur de tout dans le fond, si bien qu'il faut franchir 4 grilles pour trouver leur porte et une fois passée la dernière grille, eh bien, il n'y a rien. Il y a des vies entières comme des murs, du cancer à l'œuvre, des fruits gonflés, la prostitution de l'innocence, tous les absents dans la beauté des choses, de la tristesse en taxi, des couleurs à la criée, du tabac à cigare pour 2 sous, des regards malades, des rires tout neufs, de l'ignorance en armes, des affiches certifiées menteuses. Il y a tes yeux, revenus d'un pays arbitraire,
Et les pattes coupées du cheval qui attend la mort devant la porte de la maison, et les hommes parlent de la viande. Et celui-là presque nu, et le drapeau de toutes les étoiles autour du cou, sale, et imbibé d'alcool, attendre encore un peu pour approcher la mèche, faire flamber l'auréole. La tête folle dedans, réplique de Pierrot, mais que la vie saute enfin comme un tigre de cirque au travers du collier brûlant, et celui-là qui attend, qui attend, qui attend, qui attend. Est-ce qu'on peut dire attendre, espérer, parce qu'il n'est pas vraiment là, sous le fil à linge des fripes roses, à sécher parmi les torchons de la couleur des pauvres, ses yeux dedans sa tête qui ne voit plus rien, accroupi chez les maraudeurs de rêve, dans la grande solitude de ceux qui ne font plus de phrases. Et je continue. Dans ma double langue, ma langue fendue à force d'Amérique, ma langue fourchue, ma langue qui se cherche en espagnol et en français. Et un jour, j'écris dans une des langues et ensuite dans l'autre, je traduis. Et j'ai vécu en Équateur et je suis en train de choisir ce que je vais vous lire. Je fais vite. J'ai donné à David un ensemble de textes qui fait mon spectacle, qui s'appelle Écrire debout. Je suis beaucoup plus à l'aise avec la scène qu'avec le livre. Le fait de figer tout ça dans un objet, c'est comme là à l'écran, histoire de... J'ai l'impression qu'on peut mettre la vie sur pause et c'est assez terrible, cette sensation. Alors que là, tout est vivant, tout est fluide et ça continue, quoi. Je t'écris debout, dans le bruit des heures. Escribo de pie en el ruido de las horas. Escribo de noche como un ajo prohibida. J'écris la nuit comme une feuille interdite. Escribo desde un taxi amarillo como si estuviera en todos lados. J'écris depuis un taxi jaune comme si j'étais partout. El sol traspasa el vidrio, agujerea todos los tejidos negros, fabrica el color en las paredes, el calor revienta el tejido de mi piel, mi vestido negro se derrite como azúcar en un café. Aquí ayer estuve tal vez, por última vez. Alguien hace malabares en el semáforo rojo, lanza sus bolas como tantas preguntas a la vida y ellas todas rojas o verdes siempre vuelven a su mano, tatuada, abierta, la filosofía, la muerte quizás sobre otras veredas antes de que el semáforo vuelva a cambiar de color. Un hombre en el suelo embetuna el zapato de otro hombre concentrado en su café, su periódico, casi desaparece bajo sus piernas, casi animal, y sin embargo yo soplo el azúcar de la mesa para contarte mejor el sol de sus manos vivientes. Le soleil perce la vitre, transperce tous les tissus, fabrique la couleur au mur, la chaleur crève le tissu de ma peau. J'étais ici hier, peut-être pour la dernière fois. Un homme jongle au feu rouge, il lance ses balles comme autant de questions à la vie, et elles toutes, rouges, ouvertes, toujours reviennent à sa main tatouée, ouvertes à la philosophie, à la mort peut-être, sur d'autres trottoirs, avant que le feu, à nouveau, ne change de couleur. Un homme au sol cire la chaussure d'un autre homme que son café occupe. Il disparaît presque sous ses jambes, presque animal. Pourtant, je souffle le sucre de la table pour mieux t'écrire le soleil de ses mains vivantes. Gracias. Merci beaucoup, Anna. Mais c'était très très bien, tu vois, même avec l'écran. C'est dur. C'est sans doute. Mais pour vous deux surtout, hein, mais tu sais, hier aussi, Lisette et Julie Lombé, qui sont des, comme on dit, des vraies bêtes de scène. J'ai regardé. Qui sont. J'ai besoin de sentir ce qui se passe là. Voilà, et autant Julie que Lisette, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé David. Ouais. Pardon, je crois qu'il y a un petit décalage. Tu m'as présenté hier, en terminant, tu m'as présenté comme une gitane avec sa caravane et j'ai trouvé ça très chouette de ta part. Ça me va bien. Un peu ça qui dégage parfois, même si le confinement t'a un peu obligé à rester fixé. Voilà, c'est dur. Les gitans de l'âme. En ce qui me concerne, par exemple, je crois avoir dit à mon ami Pierre Guéry, au début de l'année, tu sais, 2020, c'est l'année où je vais voyager.
Je vais voyager. Moi, j'ai dit, c'est l'année où je vais rester en Voilà. Et j'avais dit, je vais voyager parce que j'ai envie de découvrir des choses que je ne prends pas le temps de découvrir. Je vais faire un maximum de festivals. Je vais aller voir les autres, découvrir les autres. joli. Ben voilà, j'ai juste pu aller une fois à Marseille en février et une fois en Bretagne. Voilà, quelques jours en Bretagne pour le seul festival de poésie qui a eu lieu pour l'instant en pays de Quimperlé. Et après, c'était le confinement. Donc, voilà. Mais tu voyages dans le monde virtuel, hein? Tu visites Voilà. à travers tout le Et monde. donc, j'ai eu besoin de voyager avec la poésie. Et puis, dès que Et tu as organisé plein de rencontres, tu as vu beaucoup plus de gens que normalement, voilà, non? donc Avec les rencontres quotidiennes. je remercie Nadia, justement, mon épouse que vous connaissez, qui a trouvé ce système StreamYard et qui me permet de voyager avec vous, comme avec Lisette hier soir. Voilà, Lisette qui est là. Salut Lisette. C'était vraiment très, très, très fort hier. Hein. C'était vraiment très, très, très fort émotionnellement et poétiquement hier soir. Mais c'est vrai que voilà, autant pour Lisette que pour Julie, que pour Mo, que pour Ada, ce n'est pas un espace naturel, l'écran. Hein, vous êtes des êtres de voix, de corps, de mouvement, voilà, il y a par exemple un de nos grands amis qui est Michel Ragy, qui travaille le souffle, la chorésophie, qui évidemment voilà, qui fait des vidéos. Donc sans doute que je vais montrer une vidéo un de ces soirs du grand Ragy, du frère Ragy. Mais je ne peux pas imaginer de dire à Michel, viens à l'écran. On en a un petit peu parlé ensemble, mais ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc c'est le travail. Donc merci beaucoup de ce que vous avez fait parce que c'est pas facile. Et aussi merci beaucoup. Et là je fais une petite incise parce que là c'est une initiative privée. Vous voyez, c'est David qui vous invite, c'est votre ami David qui vous invite. Mais si nous devions le faire en tant que festival, par exemple, des choses comme ça, parce que je vois que tu as partagé des choses intéressantes sur ton mur Facebook aujourd'hui, Mo, il est évident que si nous faisions des choses avec le festival en virtuel, nous allons payer les artistes. Hein, les artistes qui travaillent et qui font ça dans un cadre vidéo aujourd'hui, ben, doivent être payés. Ça, c'est normal. Quand les initiatives, les organisations ont les sous pour le faire. Et donc ça, on a programmé que tous ceux qu'on n'arriverait pas à faire en réel, et ce qu'on ferait en virtuel pendant le festival, les artistes recevraient un cachet comme s'ils étaient là. Donc ça, c'est évident. Mais pour toutes ces lectures où vous êtes mes invités, c'est complètement privé. Vous voyez, j'ai fait une initiative complètement privée. Je ne vais pas la mettre dans le budget du festival, pour que ce soit clair. C'est parti comme une envie et un besoin. Tout de suite, j'ai appelé ça poésie d'au-delà du confinement. C'est que je voulais me situer au-delà du confinement en le traversant. Vous voyez, traverser le confinement. Et donc là, depuis que j'ai des invités, c'est vraiment génial parce que ça me permet de revoir des gens. Si j'y arrive, j'aimerais beaucoup que Jacques Newashish aussi soit un des prochains invités. Lui est vers Trois-Rivières. Jacques le connaît très bien, Mo. Mais ça, je vais voir avec Claude, hein, sa femme, pour qu'elle l'aide au niveau informatique. Organisatrice. Voilà. Maintenant, nous avons réussi à avoir le tout grand et tout bon Serge Paye dans un échange que je vous conseille vraiment de voir parce qu'il était terrible quoi, au niveau du contenu et de la force qu'il dégageait et aussi par rapport à ce que l'artiste aujourd'hui peut faire pendant ces moments du confinement. Voilà, Serge aussi est un être de corps, un être de présence. Et donc, il était très réticent à l'idée de le faire en vidéo, mais je pense qu'il a réussi, il a pris énormément de plaisir, et d'ailleurs, ça s'est senti, parce que les gens ont retiré beaucoup, beaucoup de choses de ce moment. Donc oui, c'est du virtuel, mais en même temps, nous sommes des êtres réels.
Et si notre réalité passe à travers le virtuel, c'est fantastique. Voilà. Salut Christine, hein, qui est une personne qui nous suit énormément et que l'on Salut voit. Christine. Voilà. Mo, tu voulais. Donc, je vais peut-être. En fait, je suis en train d'hésiter si lire ou pas Benjamin. Tu voulais juste montrer la vidéo ou tu voulais lire autre chose, Mo, en fait? Non, mais je veux peut-être juste parler un peu de vidéo avant de montrer. C'est Ouais. possible. Est-ce que tu vas lire de Benjamin? C'est beau de. On va lire un petit mot quand même de Benjamin. Donc, je vais montrer quand même qui était Benjamin, parce que ça, c'est une très belle photo. Hein. C'est Sandrine, je pense. Sandrine Emery qui avait fait cette photo. Magnifique. De boucle d'or. Voilà. Notre ami Benjamin. Je salue toute sa famille. Je salue évidemment Cindy, sa femme, et le petit Maël, génial Maël, qui est comme un peu un petit frère de notre fille Joya. Et donc, je vais juste lire le début du labyrinthe. Premier jour. Il était une fois un être, sans se souvenir comment, sans en voir le pourquoi. Il s'est éveillé dans un monde qui ne le comprenait pas. Là où il voyait l'unique, ce monde lui inculquait le multiple. De cette scission est né le chaos. De ce chaos est née la peur, et sur les fondations de cette peur est né le labyrinthe. Notre être s'y est perdu, il en a oublié jusqu'au souvenir de sa terre natale. Il en a même oublié son nom, son unité essentielle. Il est maintenant perdu dans le tourbillon de sa dualité. Il erre dans le labyrinthe de la multiplicité. C'est ici que débute cette histoire. Il est couché, nu, sur les dalles glacées d'un domaine trop étroit, sans autre lumière que celle qui lui aveugle le cœur. Cette lumière qui, dans la douleur de l'enfantement, l'a tiré de son sommeil, de son gouffre d'inconscience, la noirceur de l'inexistant. C'est ainsi qu'elle l'a rendu prisonnier de la trame de l'espace et du temps. Cette lumière le réchauffe, c'est la seule qu'il connaisse, il ne veut pas la quitter. Mais bientôt, une étincelle infime, insignifiante, à n'y pas prêter attention, si ce n'est qu'elle naît là, dans ses entrailles. Son corps renferme donc sa propre lumière. Lui aussi peut connaître les braises chaudes qui dilatent le cœur, qui dilatent la pensée. Il lui faut l'entretenir, entretenir sa création, la faire grandir. Il commence alors à lui donner toute son attention. La moindre de ses pensées, le plus petit souffle se donne tout entier à cette étincelle, à tel point que bientôt il ne voit plus qu'elle. Il traverse tout d'abord quelques tortueux couloirs, seule sa flamme est là pour le guider, mais elle s'avère bien faible pour lui donner confiance en sa route. Ce monde lui semble noir et dangereux. Il a perdu son repère en quittant la lumière créatrice de son être. Il n'a plus rien, plus d'harmonie cellophanée, plus de chaleur à volonté. C'en est fini de l'illusion. Le monde est vaste, il a peur. L'angoisse, le vide, la mort. Il se met à courir. Plus de regard en arrière. La vie ne le rattrapera pas. C'est lui qui va le faire. Au loin, une lumière. Elle disparaît. Il accélère pour la rejoindre. À gauche, là-bas, il se hâte. Plus vite, toujours plus vite. S'ouvre alors à lui un espace qu'il n'avait pas imaginé. Une caverne, immense, titanesque. Il n'aurait pu en concevoir de si grande. Il ne peut même pas en voir le fond. Il ne peut même pas en estimer la hauteur du plafond. Sur celui-ci pétille une myriade de petits points vénérant leur belle dame blanche. Mais ce qui lui donne le plus de joie est le spectacle de ces milliers de petites flammes qui parcourent l'endroit, chacune étant protégée par le corps d'un autre être, tout comme lui. Il n'est plus seul. Voilà, c'était Benjamin Potel. Alors Mo, on va te
Oui, un certain évêque de roi qui pense que j'ai toujours bu. Quand il a bu, c'est terrible. Ok. Je vais pas mettre son commentaire et je vais le supprimer. C'est sans doute un troll, comme on dit. Donc, Mo, tu peux nous parler un petit peu de la vidéo qu'on va voir pour terminer? Oui. Oui, donc dès le début de COVID, on a commencé à penser comment est-ce qu'on continue à faire les liens avec la terre et le territoire. Et on a commencé une série d'ateliers, de rencontres avec les aînés, avec les jeunes, et beaucoup de jeunes à deux esprits, les LGBTQ. Et donc, durant ce temps, je suis en train d'avoir une déjà vu. Durant ce temps, j'avais commencé à rencontrer des jeunes que j'en ai jamais rencontrés dans la vie, mais dans cet espace virtuel. Et un des jeunes est un musicien et un créateur des beats sur son ordinateur et elle s'appelle Moon. Et on a commencé à BACA, qui est un biennale des artistes contemporains autochtones, et on a fait toute une rencontre virtuelle pour ça. Donc, Moon m'a envoyé un rythme. Et avec ce rythme, j'avais agité de la flûte et de la poésie et de la chante. Puis, une autre performeuse qui habite à l'autre côté de la Medicine Line, Nibi Wakemekwe, qui est une danseuse de jingle dress. Et le début de ce danse, c'était durant le Spanish influenza, le Spanish flu en 1918-19. Et c'est une danse de guérison. Et ça me fait penser aussi quand j'étais à Wemotashi, où s'habite Jacques Newashi, chez Charles Coucou, deux autres artistes qui est venu pour Maelstrom. J'étais là pour le powwow et il y avait plusieurs danseuses de jingle dress. Et sur leur robe, il y a 365 petites cloches et chaque cloche représente un des soleils de l'année. Et c'était une danse de guérison, donc ils ont invité tout le monde qui a perdu quelqu'un durant l'année, que ce soit une aînée ou quelqu'un de la suicide ou des autres choses. Et donc, cette danseuse a fait la danse par vidéo aussi. Et une autre artiste, Nipinette, qui est une autre jeune, elle a filmé. Et donc, ça, c'est un vidéoclip de 2 minutes. Mais je trouve que c'est vraiment une offrande de la guérison pour ce temps qu'on se trouve et de toutes ces notions de kinship, de la patrimoine, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais pour nous, c'est Wagutowin. Et Wagutowin, c'est la famille entre nous, les animaux, tous les êtres vivants qu'on adopte comme le nôtre. Donc, ça, c'est la vidéo. Merci, Mo. On va lancer tout de suite la vidéo. We are rebel warriors. Our rebellion is beautiful. We warrior to wake up everlasting kingships. We journey through high tides. Our river-faring legs dance across birch-bark beams as moon whispers our toes back from a delirium of misguided dreams. We shimmy on deck with hush offerings of respect. We linger to know the web of ways we connect. We cast the net. Wagoot the wind. Wagoot the wind. Wagoot the wind. Hot stones tug at the dug earth. Grandfathers loosen this stiff amnesia. Cedar water softens heat, untying the knots of dis-ease. Grandmothers laughing as they rise up in steam.
Vibratory signatures crossing over, heart to hands, beating languages into the lands of our bodies. Languages we never thought we knew, but the stars gifted us at birth. Hollow resonance, re-earthed. Ogutawin, let us make kin. Ogutawin, Ogutawin. Voilà, merci Mo, c'était très beau. Merci à vous deux. Ada, tu peux remettre ton micro. Voilà. C'est Guadalupe qui partait tout seul. Voilà. C'était pas mal. On mettait le micro. Je me demandais si c'était moi. Pour une prochaine, on mettra Guadalupe. Merci Ada pour toutes tes belles poèmes et la poésie. Ça me donne beaucoup de joie, même si je comprends pas tout l'espagnol, mais ça me reprend dans Cuba à côté de la Malecón. C'est vraiment un territoire et une place remplie de plein des esprits. Il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de choses. Mais je demanderai après, j'allais dire, j'ai vu que tu avais travaillé sur Frida Kahlo. Et du coup, je sais pas si tu es allé au Mexique ou tu as travaillé sur Frida Kahlo. Oui. Never mind. I'll write to you later. Ouais. Voilà. Sinon, on peut faire aussi. Ah oui. Juste... On te laisse, David. Voilà, moi je m'amuse hein, comme je peux. Merci beaucoup. Mais t'as raison. Merci à toi. Et à la prochaine. Et donc à la prochaine. Et puis moi je continuerai demain tout seul. Je ne sais pas encore. Parce que quand je suis tout seul, je décide 5 minutes avant ce que je vais lire. Donc, c'est parfait. Comme moi. Voilà. Improvisation. Voilà, en attendant, voilà. Merci beaucoup, Ada. Merci beaucoup, Mo. Et j'étais content de cette rencontre, finalement. Vous êtes deux tempéraments à la fois très différents et je sais que si vous étiez en présence physique, vous vous amuseriez bien ensemble au festival. Ça, c'est clair. J'espère que ça se fera. J'espère aussi. Salut, Jaff. Un fidèle, Jaff. Hein. Il est quasiment toujours là en direct. Et au prochain tarot que tu veux que j'interprète, Jaff, volontiers. Et bonne soirée. Au revoir aux ceux qui nous suivent. Bonjour.